Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes à million? Oui? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc oui, il va y avoir du changement, il y a du mouvement dans votre vie à million, que vous en soyez vous l'instigateur ou que vous, entre guillemets, subissiez peut-être ce changement. En tout cas, on vous dit surtout, ne gardez pas rancune. Surtout, ne gardez pas de colère par rapport à ce que vous avez vécu. Gardez plutôt les bons sentiments, gardez plutôt les bons souvenirs. Et puis surtout, prenez conscience que vous avez appris, que vous avez expérimenté et que ça va vous aider pour des futures expériences, pour des futures rencontres, pour votre futur, pour votre demain en fait, hein, pour vos futures relations amoureuses, vos futures relations amicales également. En tout cas, oui, on vous parle de joie aussi. Donc on vous dit oui, ce que vous avez quitté ou ce qui s'est terminé dans votre vie ou ce changement qui intervient, c'est pour vous amener vers plus de joie, pour vous amener vers quelque chose qui vous correspondra le mieux. Alors pour celles et ceux qui sont à l'initiative du changement, bah vous en avez conscience. Hein. Pour celles et ceux qui n'en sont pas à l'initiative du changement, vous en aurez conscience un peu plus tard. Mais vous direz bah, finalement, oui, ce pourquoi cette situation-là, pour laquelle j'étais pas forcément enchantée qu'il y ait du changement, bah, finalement, c'était plutôt bien que ça se passe comme ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à million, mais oui, en tout cas, il y a un joli message ici. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de novembre? Réfléchir et faire le point. Oui, le changement peut-être que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, en tout cas qui est en train de se passer dans votre vie, va vous pousser à peut-être à vous poser un temps pour réfléchir à ce qui est bon pour vous, à faire le point. Voilà, j'en suis là dans mes relations, j'en suis là dans ma vie sentimentale. J'en suis là aussi pour faire le point, pour justement garder ce qui est bon, prendre conscience que l'on a appris, prendre conscience que maintenant, on est prêt aussi à aborder peut-être sa vie sentimentale de manière complètement différente, d'accord? Bah oui, bah ça n'a pas marché, donc peut-être que je vais essayer de manière différente, je vais peut-être essayer d'aborder les relations bah, à l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Oui, soyez fiers de votre vécu, toujours. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Donc oui, faites une analyse du passé, regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, justement par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, voir ensuite éviter de commettre les mêmes erreurs dans le futur, et puis d'aller de l'avant et de construire sur de nouvelles bases avec de belles énergies également. Ici, on vous dit aussi, osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Peut-être qu'ici, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'ici, vous avez toujours rencontré le même style de personne. Et là, on vous dit, bah non, peut-être qu'il serait peut-être temps de vous ouvrir à autre chose, à quelque chose de complètement différent. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? À million, mais oui. En tout cas, c'est une invitation à sortir de votre zone de confort, oui, à sortir des sentiers battus, à faire vraiment le point et à peut-être à remettre en question votre manière de voir les relations amoureuses, tout simplement. À vous de voir. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Et bien, il y a eu une séparation. Donc, il y a du changement. Alors, on se sépare peut-être d'une personne, on se sépare peut-être aussi de fausses croyances, on se sépare aussi de colère, de choses qui ne nous conviennent plus pour en garder que le meilleur. D'accord? Donc ici, oui, on se sépare de ce qui... On purifie aussi, on peut purifier, on peut mettre derrière soi ce qui ne nous convient plus pour avancer de manière beaucoup plus légère. On se sépare aussi parce qu'on fait le point. On fait le point, donc je me sépare de... Je fais le point, donc qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je garde pas. D'accord? À vous de voir.
Ici, on vous dit que oui, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également, par rapport à votre idéal, on va dire. Donc oui, on sait bien qu'on n'arrivera jamais à vivre la relation idéale, la relation parfaite, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on essaye d'aller vers ce qui fait sens pour nous, pour aller vers... on essaie d'aller vers ce qui nous fait véritablement vibrer, en tout cas ce qui nous attire également. Donc oui, ça parle aussi d'une relation stable. Donc, vous allez attirer une relation stable, d'accord? Alors, ici, vous êtes déjà dans une relation stable parce que vous êtes séparés justement de tout ce qui ne convenait pas. Mais en tout cas, ici, si vous êtes vécu une séparation, bah, cette séparation-là va vous amener vers une nouvelle relation. D'où le fait de faire le point pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller, d'accord? Pour attirer justement cette nouvelle relation. En tout cas, une prochaine relation sera stable, sera vraiment, vous ferez en sorte qu'il y ait vraiment des bases solides et constructives justement pour et faire évoluer la relation dans le bon sens. Mais parce que vous avez réfléchi à comment faire, bien évidemment. Ici, on dit que oui, il y a des succès. Hein. Tous les espoirs sont permis. Donc oui, il y a une bénédiction sur vous à million. Parce que ici, on a réfléchi. On a pesé le pour et le contre. On se dit, ok, ça n'a pas fonctionné. Ça a plutôt pas mal marché. Donc, je vais peut-être plutôt me diriger dans ce genre de situation. Ok, ça, pourquoi ça n'a pas marché? J'en retire aussi les enseignements. Donc ici, oui, il y a un travail. Il y a un succès parce que vous travaillez sur vous, en fait. Hein. Et c'est plutôt joli ici. C'est un encouragement de l'univers qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce pour moi. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse. Vous êtes bien aligné. Hein. Le fait de faire le point, ça va vous permettre vraiment de vous aligner sur ce que vous avez véritablement envie de vivre ou de ne pas vivre. Donc ici, oui, vous allez avoir la sagesse, la lucidité, la bonne réflexion, le bon raisonnement pour avancer dans votre vie amoureuse. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant tout ça. Ici, on dit que oui, vous voyez, il y avait du changement. Ici, vous allez apporter du changement dans votre conception peut-être de la relation amoureuse, votre manière de vous voir également, ou de la manière d'aborder la relation amoureuse, d'aborder une nouvelle personne. Vous allez plutôt être plus dans l'accueil également. J'accueille ce qui vient à moi et je vais plutôt me laisser porter un petit peu. Alors bien sûr, tout en gardant mes valeurs et en étant qui je suis, mais je ne vais pas faire de résistance. J'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie de sortir des sentiers battus. Donc oui, je vais changer un peu mon comportement, adapter en fonction de qui j'ai en face de moi et de la relation aussi qui arrive à moi. Ici, on vous dit que vous faites bien. Regardez, il y a une union qui vient vers vous. Donc, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous alliez jusqu'à l'officialisation de la relation. Alors, l'officialisation, ça peut être le mariage. Alors, si vous avez envie de vous marier, vous vous marierez. Ça peut être aussi juste le Pacs. Ça peut être le fait de vivre ensemble, de fonder un foyer ou de faire une famille recomposée. Donc, oui, il y aura vraiment un lien ici pour officialiser. Peut-être qu'ici, l'officialisation, ce sera aussi de faire un enfant. Donc, ce sera aussi de fonder un foyer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, par rapport à une séparation, on s'est séparé peut-être d'une personne, ou en tout cas, on s'est séparé peut-être aussi de fausses croyances. On a fait du ménage, on a fait du nettoyage, on a purifié, on s'est séparé de pas mal de choses également. Ça n'a pas été facile, mais oui, on en avait besoin. Besoin pour se recentrer ici, parce qu'on est loyal envers soi, parce qu'on est fidèle aussi par rapport à ses attentes, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc ça peut parler, donc ici, on retrouve de la stabilité, on remet de l'équilibre dans sa vie également, ce qui va vous permettre d'attirer une nouvelle personne qui sera également stable et équilibrée. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de joli qui arrive aussi, un bel équilibre, un beau succès. Donc oui, en ayant accepté cette séparation, en ayant travaillé ce qu'il y avait à travailler, donc vous retrouvez de l'équilibre, et puis vous allez surtout rencontrer quelqu'un qui va vous apporter, qui sera équilibré également, avec qui on vous dit que tous les espoirs sont permis de fonder une véritable relation, et une relation solide et stable. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez être lucide par rapport à la situation, par rapport aussi sur le fait que vous êtes bien ancré et que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez à vivre. C'est pour ça que vous allez apporter le changement que vous avez envie, le changement comment dirais-je, qui vraiment va vous permettre d'avancer dans votre vie, de sortir peut-être des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort, d'aller vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui rentrera dans votre vie ou qui peut-être vient de rentrer dans votre vie aussi pour certains d'entre vous, avec qui vous allez vraiment pouvoir officialiser et vraiment construire une relation amoureuse solide. Ici, oui, vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse qu'il faut par rapport à une séparation. Donc oui, vous
vous allez plutôt vous pencher sur le fait que, bah voilà, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'enseigne, est-ce que, comment je peux transcender la situation, justement pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit. Bon, ici, bah, il y a une transformation, il y a un changement, ça veut dire que vous allez attirer une relation stable, vous allez attirer quelqu'un qui sera fidèle, qui sera comme vous, qui sera véritablement dans les mêmes énergies que vous, ami Lion. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis, oui. Alors, soit vous êtes déjà avec la personne, soit vous allez rencontrer une personne. Ici, on dit que oui, il y aura une relation stable, durable, avec une officialisation, avec un engagement, un investissement très important dans les sentiments, dans vraiment une envie de construire la relation. Et on vous dit que oui, tous les succès sont permis. Ce sera une relation qui sera bénie pour certains et certaines d'entre vous. Bah, écoutez, Amilion, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très joli. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a une protection, une réalisation sur quelque chose. Donc oui, vous allez réaliser ici que vous voulez le changement. Vous allez réaliser aussi parce que vous avez fait le point. Vous allez réaliser ce que vous voulez véritablement. D'accord? Donc oui, ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale est protégé. C'est ce qu'on vous dit aussi. Oui, il faudra peut-être pardonner, peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à la personne avec qui vous vous êtes séparé ou la séparation. Il y aura peut-être un pardon à avoir, mais c'est pour mieux avancer en tout cas. Donc là, on réharmonise. Hein. Le fait de faire le point, le fait de se dire, bah oui, je garde ce qui est bon, je garde ce qui va me permettre aussi d'avancer, tout ça, de faire le point, de vouloir peut-être sortir aussi de sa zone de confort, mais en tout cas de faire le point, de se dire, voilà, c'est ce que je veux vivre, c'est ce que je veux mettre en place dans ma vie, bah oui, ça va vous permettre de réharmoniser aussi, de vous réaligner avec ce que vous voulez et de réharmoniser ce que vous avez envie de créer et de voir naître dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez de la clé en vous. C'est vous qui allez pouvoir réharmoniser. C'est vous qui allez pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes. C'est vous qui allez pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que vous vous aimez, parce que vous savez que vous méritez d'être aimé. Vous avez envie de vivre de belles énergies, de transformer votre vie pour aller vers ce qui vous tient à cœur également, ou pour construire ce qui vous tient à cœur, pour rencontrer une personne qui vous tiendra à cœur aussi. Donc on vous dit que vous allez avoir un joli potentiel, un joli magnétisme, 1 million au mois de novembre, un joli potentiel exacerbé pour avancer. Donc oui, il y aura peut-être un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans ce que je connais, ou ici je vais peut-être vers de nouvelles personnes que je n'ai jamais peut-être abordées, ou des personnes qui peuvent sortir de l'ordinaire par rapport à mes relations passées. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y aura certainement un choix à faire. Bon. Et ici, ben oui, il y a un choix à faire, mais pour se libérer du jugement, peut-être de votre propre jugement, peut-être du jugement des autres aussi. Peut-être qu'on va vous dire, bah tiens, on ne t'a jamais vu avec ce type de personne. Ou tiens, tu t'intéresses à... Ben non, mais ça vous regarde vous, en fait. Hein. C'est vous qui devez aller vers ce genre de... qui avait le choix de construire votre vie comme vous le souhaitez. Donc oui, n'écoutez pas les personnes, non, n'attendez pas le jugement, allez-vous vers ce qui vous attire, vers ce qui vous appelle. Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir réharmoniser. Et on dit que oui, vous avez vraiment toutes les clés ici pour avancer. Et puis continuez à rester dans l'amour de vous. Soyez persuadés que oui, vous méritez toutes les belles choses qui vont vous arriver. Cette belle rencontre qui vient vers vous également, ou en tout cas, peut-être la relation que vous êtes en train de débuter, qui s'avère plutôt prometteuse, on va dire. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Allez, on va aller voir pour les décans.
Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ah, ici, premier décan, on vous dit qu'il est oui, mais peut-être ce qu'il y a eu, c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas reconduire, peut-être le fait d'avoir mis quelqu'un sur le piédestal ou que quelqu'un vous ait mis sur le piédestal parce que c'est de la pression. Ici, quand on vous met sur un piédestal, c'est qu'on vous considère comme parfait. Ou peut-être qu'ici, vous avez mis quelqu'un sur un piédestal, vous avez considéré cette personne-là comme parfaite également. Donc oui, ça peut créer des tensions, vous envers l'autre personne, mais non, je ne suis pas parfaite. Moi, je me dis, mais si, tu es mon idéal. Non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où, bah non, parce que ça met trop de pression, mais je ne suis pas parfaite. Et il n'y a pas de prétention à être parfait ou parfaite. Non, je suis comme je suis. Et peut-être qu'ici, bah, vous allez le comprendre. Je suis comme je suis, accepte-moi comme je suis, arrête de me vénérer. Sinon, on arrête tout. Il peut y avoir de ça aussi. Donc, ça va créer des tensions. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui va dire, mais arrête de me mettre sur un piédestal. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qu'on a mis sur un piédestal et ça ne vous convient pas du tout. Donc oui, ça va créer des tensions. Vous serez peut-être sur le point de non-retour, d'où la séparation. Maintenant, ça suffit. Stop. Stop. Je suis comme je suis. Je ne suis pas parfaite. Tu es dans... c'est peut-être l'autre personne qui s'est mis des œillères, qui est dans l'illusion également. Et vous ne supportez pas. Vous avez envie d'authenticité. Vous avez envie d'avancer sur des bases différentes. En fait, vous avez envie de construire une relation sur des bases différentes. Donc ici, oui, il y a une séparation avec la tension. Ça craque. D'accord. La relation craque. Ici, bah, écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Une rencontre amoureuse qui va se profiler à l'horizon. Donc oui, le temps de finir ça, le temps de dire non mais ça suffit, moi j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'être j'ai pas envie que quelqu'un soit en adoration et me considère comme parfaite. Non, non, c'est pas génial parce qu'en général ça fausse aussi les énergies, ça fausse aussi les sentiments. Donc ici, une nouvelle rencontre amoureuse qui vient vers vous et ça va être une relation, une rencontre qui va être sexy, hein, ça va être chaud, ça va être caliente à million du premier décan. En tout cas, je vous le souhaite véritablement. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Valorisation. Oui, prenez conscience de votre valeur également. Oui, vous prenez conscience de votre valeur, mais c'est pas pour autant qu'il faut être mis sur un piédestal, c'est pas pour autant qu'il faut être vénéré, hein. Donc, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego, non. Et puis, il faut que vous en preniez conscience aussi pour être dans l'amour de vous-même et puis pour pouvoir avancer et aller vraiment vers une personne qui sera aussi comme vous, qui saura reconnaître sa valeur également. Donc, deux personnes de valeur qui se rencontrent, ça peut ne faire qu'une relation de qualité et de valeur également. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc oui, élevez votre vraie nature pour justement trouver votre juste place à million. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Voilà pour vous le premier décan. Ici, deuxième décan, bah oui, vous avez envie de câlin, vous avez envie de douceur, vous avez envie de vous connecter au moment où vous avez envie de plus besoin. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication. Il y a quelqu'un vous allez communiquer avec quelqu'un qui va vous apporter de la douceur, quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir des moments de qualité en fait, hein. Donc ici, c'est ce que vous recherchez. Donc vous allez rencontrer cette personne. Alors peut-être qu'ici, ça va vous sortir de vos sentiers battus jusqu'à présent. Donc c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre aussi, mais en tout cas, c'est une personne qui va vous apporter de la douceur, des câlins, qui va vous apporter de belles choses en tout cas. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, communication, douceur, câlin, belles choses en tout cas. Donc oui, c'est plutôt kiffez votre life, j'ai envie de vous dire. Là, je ressens que celles et ceux qui vont vivre ces moments-là vont se sentir bien. Ça va être dans une bulle de douceur et de bien-être. Eh bien, c'est tant mieux. Ici, eh bien oui, il y aura une invitation, hein. Donc peut-être qu'il y aura un début de communication compliqué entre vous, mais après vous allez trouver la communication. Vous allez savoir sur quel biais, comment communiquer. Donc il y aura une invitation aussi. Alors peut-être qu'ici, l'invitation au départ, vous n'allez peut-être pas l'accepter. Peut-être que vous allez vous poser des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc du coup, ça va peut-être créer un petit problème de communication, mais vous allez y aller. Et vous allez bien faire parce que regardez ce qui va vous arriver. Des moments de qualité, de la douceur, du bien-être. Enfin, on va se sentir bien.
Et puis surtout, on va apprendre à communiquer, on va y avoir beaucoup d'échanges ici. Donc oui, acceptez cette invitation. Il y a des bonnes chances que ce soit plutôt pas mal. Hein, ça sera plutôt une réussite. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la foi. Oui, ayez foi. Ayez foi en cette rencontre et ayez foi en cette invitation. Et vous verrez que ça va transformer votre regard. Ça va permettre aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus tendre et beaucoup plus câlin. Donc, la foi. Une confiance absolue est demandée. Oui, peut-être que l'univers vous envoie cette personne-là, donc ayez confiance dans l'univers, ayez confiance dans ce que l'univers vous envoie comme personne aussi. D'accord? Et vous verrez. Donc, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour des moments doux, câlins, vraiment des moments de qualité aussi, bah oui, gardez la foi, vous allez être exaucé. Hein. Votre réalisation est sur le point d'être exaucée, vous allez pouvoir vivre de jolis moments. Voilà pour vous, à million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera pour le deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous dit, oui, il est temps d'ouvrir votre cœur, d'accord? On vous dit aussi que vous allez avoir un déclic. Peut-être qu'ici, il y a une personne dans votre entourage qui va provoquer un déclic également. Peut-être qu'ici, il va y avoir une dispute qui va provoquer un déclic. Bah oui, une dispute qui va provoquer le déclic, comme quoi on se sépare, comme quoi on n'a plus rien à faire, comme quoi vous avez envie de passer à autre chose. C'est ça aussi. Il y a la solution. Il y a la clé. Vous avez la clé aussi. Vous avez la clé en vous par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, par rapport à un désaccord, par rapport à une dispute. Donc oui, c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez choisir. Soit vous allez accepter de vous réconcilier. On l'a pas sorti la réconciliation. Soit vous allez dire ok stop, on arrête les frais et on se sépare. Donc ici oui, et bien on vous dit vraiment bah oui, vous allez avoir le déclic et vous allez vous avez la clé. C'est vous qui allez acter le dénouement de la crise. Bon. Ici, eh ben oui, vous allez acter le dénouement de la crise. Oui, il y aura de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz avec cette personne-là. Donc du coup, bah, justement, on va le faire savoir. On va peut-être dire, vous allez vous exprimer aussi, pas forcément en douceur. Vous allez vouloir taper du poing sur la table. Maintenant, ça suffit, basta, stop. Donc oui, il va y avoir une crise de couple. En tout cas, il y a peut-être jusqu'à une séparation, puisqu'on a sorti la séparation. En tout cas, quelques temps après, peut-être par rapport à cette crise, pendant que vous êtes en pleine crise. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui va s'inviter. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter de nouvelles énergies. Donc oui, ça va peut-être vous pousser à faire le point également par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'invite dans l'histoire. Mais j'adore cette carte et je trouve qu'elle est rigolote. Donc oui, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui attend son heure, entre guillemets, et, mais qui va vous faire savoir qu'il ou elle vous attend en fait, hein, qu'il ou elle est intéressé et qu'il attend que vous ayez, que vous terminiez ce que vous avez, que vous terminiez cette relation en tout cas, cette séparation. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'empathie, oui. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Oui, alors c'est pas parce que vous êtes disputé, que vous vous séparez de cette personne-là, que ça va vous empêcher d'agir avec bienveillance, d'agir dans la compréhension, d'accord? Donc ici, oui. Et surtout, vous n'avez pas envie que la séparation rajoute une crise supplémentaire. Vous avez plutôt envie de vous séparer en douceur, d'accord? Enfin, autant qu'on en peut le faire, hein, bien évidemment. Ce ne sera pas possible pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, vous allez écouter vos ressentis et écouter ce qui vous inspire également. En tout cas, on vous dit que cette précieuse faculté d'empathie crée la magie des relations. Ça va vraiment vous permettre peut-être de bien vous séparer dans la douceur et puis dans le respect de chacun. D'accord? En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider surtout. Allez, amis lions, on va aller voir tout de suite quel est votre conseil avec les murmures de la nature. Eh bien, c'est soyez spontané. Oui, soyez spontané. Sortez des sentiers battus aussi. La spontanéité va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes aussi. Des personnes auxquelles vous ne pensiez même pas vous intéresser. Eh bien non.
Ça, il y a du changement. Hein. Du changement dans les énergies de vos rencontres également. Donc, c'est la carte 31. Donc, soyez spontané, amis lions. Quand vous êtes occupé, pressé, stressé, soucieux ou débordé, il est facile de perdre le fil des choses simples de la vie qui vous procurent de la joie. Voici un coup de coude pour vous rappeler de vous amuser. Redécouvrez l'enthousiasme de l'aventure et des événements spontanés. Oui, c'est bien de réfléchir, mais ouvrez-vous aussi à l'inconnu. D'accord? S'il y a une invitation et qui n'était pas prévue, bah, allez-y, dites ah bah non, c'était pas prévu, j'y vais pas. Non, non, ouvrez-vous à la spontanéité, ouvrez-vous à l'imprévu. C'est comme ça que la vie va pouvoir vous surprendre également. D'accord? C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir acter du changement et aussi dans votre vie. Donc, renouez avec votre vie et prenez en compte votre entourage en remarquant l'importance de vivre pleinement. Décidez de faire quelque chose pour le plaisir et voyez où la vie vous emporte. Oui, voyez où la vie vous emporte parce qu'en tout cas, il y a vraiment de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles possibilités au niveau sentimental. Donc oui, soyez dans l'accueil, ouvrez vos bras, soyez dans l'accueil des énergies, soyez dans l'accueil de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, soyez dans l'accueil de ce que vous avez à vivre tout simplement. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mois de novembre, plein d'amour, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.